Il y a certaines questions que quand on veut que le couple se rapproche de plus en plus, les mariés doivent se poser ces questions. Et ce soir, nous allons voir ces quelques questions. Et il y a aussi des questions accusatrices que nous avons la plupart du temps le réflexe de poser à l'un et dans l'autre dans le foyer et qui blessent, qui divisent au jour le jour. Nous allons commencer par les bonnes questions qui rapprochent le couple. Ce sont des questions qui ouvrent le dialogue, renforcent la confiance et nourrissent le lien. Ce sont des questions qui ouvrent le dialogue, qui permettent à l'un à l'autre de pouvoir parler, renforcent la confiance, qui met la confiance en avant et nourrissent le lien, c'est-à-dire qui fait grandir le lien. Quand on commence par poser de ces questions, on est parti pour l'union et non la désunion. L'un et l'autre se sentent en confiance, se sentent nourris, se sentent valorisés dans le dialogue. Et c'est ces quelques questions que nous allons essayer ce soir de nous poser. La première question, c'est de quoi as-tu besoin pour se sentir aimé? Ça, c'est une question qu'un homme pourra poser à sa femme. De quoi as-tu besoin, ma chérie, pour se sentir aimé? De quoi as-tu besoin pour se sentir aimé? La première question concerne les besoins. Les besoins. Le monsieur posera la question à cette femme. De quoi as-tu besoin pour te sentir aimé? De quoi as-tu besoin pour te sentir aimé? Et la femme, sachant que l'homme est en train de vouloir vraiment savoir, peut-être qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Ce que les femmes doivent savoir est que l'homme n'est pas El Shaddai, Dieu tout-puissant pour tout connaître. C'est pour cela que le dialogue est indispensable en ce qui concerne la bonne marche du foyer. On a besoin de parler, on a besoin de dialoguer. Et quand on nous pose une question, on doit être sincère en ce qui concerne la réponse que nous aurons à donner à l'être aimé. Et quand le monsieur te demande de quoi as-tu besoin pour te sentir aimé, c'est à toi de dire à monsieur ce qui manque dans votre relation. J'ai besoin que tu me parles comme ceci, j'ai besoin que tu sois plus présent, j'ai besoin que tu me fasses ci, j'ai besoin que tu me fasses ça. J'ai besoin que tu me donnes plus d'affection. C'est à toi de parler, il faut communiquer, il faut dialoguer. Il faut communiquer, parler, dialoguer. Cessons de nous dire, oh, il le sait, non, il est un homme, non, il est mature, non. Toutes les femmes ont leur manière de se sentir aimées. Et si ton mari arrive à te poser cette question, sois sincère avec ton mari, ouvre ton cœur et dis-le-lui ce que tu voudras. Ce que tu aimerais, comment tu aimerais. De quoi as-tu besoin pour te sentir aimé? Ce qui manque dans votre relation. Et la femme ira dire, qu'est-ce qui te fera te sentir plus soutenu par moi? Qu'est-ce qui te fera te sentir plus soutenu par moi? Parce que la plupart des hommes se plaignent, ma femme ne me soutient pas, la femme ne me considère pas ce que je fais, la femme ne prend pas vraiment garde à ce que je sais. C'est le moment. C'est le moment de vous poser des questions. Quand tu poses la question à la dame aussi doit être sincère pour pouvoir répondre. Quand la dame pose la question, le monsieur doit être sincère pour répondre. Qu'est-ce qui te fera te sentir plus soutenu par moi? Ah, c'est la femme qui pose la question.
Est-ce que tu aimerais que je sois plus présente en ce qui concerne ton boulot? Que je sois plus présente dans la vie active? Que je te fasse ci, que je te fasse ça? Que j'occupe cette partie pour toi, que je fasse ci, que je fasse ça? C'est à toi de le dire. Qu'est-ce qui te fera te sentir plus soutenu par moi? C'est à toi, monsieur, d'expliquer à la dame ce que tu aimerais qu'elle fasse pour toi. Il ne sert à rien de tout le temps dire ma femme ne fait pas ci, ma femme ne fait pas ça. Il y a certaines femmes aussi qui ne savent pas, comme je venais de le dire, que l'homme ne sait pas comment t'aimer. Ce qui manque dans votre amour, il ne sait pas. Et toi aussi, l'homme, si tu aimerais que ta femme soit présente en ce qui concerne dans ta vie active, dans ton boulot, dans ton quotidien, elle n'est pas, peut-être qu'elle n'est pas vraiment impliquée, c'est à toi de le lui dire. Vous parlez calmement, parce que nous avions dit que ces questions unissent le foyer. Et ces questions ouvrent le dialogue, renforcent la confiance et nourrissent le lien. Nourrissent le lien. En tant que couple, nous avons pour obligation de nourrir au jour le jour le lien, de renforcer la confiance. Le dialogue doit être notre quotidien. Ce n'est pas nous parlons quand nous avons des problèmes. C'est que ce foyer ne va pas subsister dans le temps. On ne parle pas seulement parce qu'on a des problèmes. On parle aussi pour renforcer son foyer. On parle aussi pour renforcer le dialogue. On parle aussi pour renforcer la confiance. On parle pour que le lien aussi soit renforcé. Et ce sont de belles questions à se poser. De belles questions à se poser. La plupart du temps, les hommes ne savent pas, les femmes aussi ne savent pas. Mais quand vous commencez par vous poser de ces questions, c'est là-bas que la personne va commencer par s'ouvrir. Et ça fait grandir aussi l'amour. Et ça fait que le dialogue aussi va être tout le temps présent dans votre maison. Et vous allez voir que la confiance va commencer par grandir parce que la personne sait que tu veux son bien-être. L'homme sait que tu veux vraiment t'impliquer dans sa vie et la femme aussi sait que vraiment tu veux l'aimer en tant que femme, en tant que ta femme, en tant que ta femme, en tant que ta femme. La deuxième question, c'est les questions sur les ressentis. Comment tu te sens en ce moment dans notre couple? Comment tu te sens en ce moment dans notre couple? Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te fait du bien? Elle ouvre une communication authentique. Ça parle des ressentis. Si tu ne vas pas bien, tu dis je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Si tu ne vas pas bien, tu dis je ne vais pas bien. Ce n'est pas le moment de faire des cacheteries. Ce n'est pas le moment de se mentir, mais c'est le moment de se dire la vérité. C'est le moment de se dire les vérités. Comment tu te sens en ce moment dans notre couple? Comment tu te sens en ce moment dans notre couple? Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et ces questions ouvrent une communication authentique. Si tu ne te sens pas bien, tu diras, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas aimé. Je ne sens pas ton affection. Je ne sens pas ton implication. Je ne sens pas ci, je ne sens pas ça, cela. Qu'est-ce qui te pèse? C'est que tu ne prends pas au sérieux. Tu ne prends pas mon avis, tu ne prends pas mes avis au sérieux. Qu'est-ce qui te fait du bien? J'aimerais que tu me considères. J'aimerais que tu me fasses ci. J'aimerais que tu me fasses ça. J'aimerais que tu sois plus présent. J'aimerais que tu me fasses ci. J'aimerais que tu me fasses ça. J'aimerais que... C'est le moment de répondre à ces questions. De répondre à ces questions.
de répondre à ces questions. C'est le moment de répondre à ces questions. Et je réponds. Ce sont des questions des ressentis. Comment tu te sens en ce moment dans le couple? Qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te fait du bien? En ce moment, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien dans le couple? Est-ce que tu te sens bien dans le couple? Est-ce que tu sens vraiment que tu es la femme de? Est-ce que monsieur sent qu'il a une femme? Est-ce que madame sent qu'elle a un mari? Il faut que nous arrivions à nous poser de ces questions sans avoir peur de la réponse de l'autre. Parce que nous voulons construire. Nous voulons construire. Ce qu'on ne connaît pas, on a toujours peur de l'inconnu. Mais si nous prenons à cœur que nous voulons construire un foyer, que nous voulons raffermir notre foyer, que nous voulons grandir, nous voulons impacter, nous voulons que la confiance s'élargisse, nous voulons que le dialogue s'ouvre, qu'on puisse parler à cœur ouvert, sans avoir honte ni peur. Il faut que nous arrivions à pouvoir instaurer ces questions. À pouvoir instaurer ces questions. Comment tu te sens en ce moment dans notre couple? Tu dois pouvoir regarder dans les yeux de ton mari ou bien de ta femme et poser cette question et s'attendre à ce qu'elle réponde franchement. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien dans cette relation. Je me sens bien dans la relation. Quand on dit je ne me sens pas bien, qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te pèse? Quand tu ne te sens pas bien dans la relation, qu'est-ce qui te pèse? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce que nous ne faisons pas bien? Qu'est-ce qui pèse à ton cœur? Quel problème as-tu? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à digérer dans notre relation? Ou bien qu'est-ce qui ne te sied pas dans notre relation? Et quand la personne te dit « je me sens bien dans le couple », la question dit « qu'est-ce qui te fait du bien ?» Quand la question est « je me sens bien », parce que nous sommes partis sur cette question, comment tu te sens en ce moment dans notre couple? Comment tu te sens en ce moment dans notre couple? Quand la personne dit, je me sens, comment tu te sens? Je me sens bien dans le couple, je me sens bien. Ça va, je me sens bien, je me retrouve, je suis épanouie. Je sens que tu es le meilleur mari du monde, je sens que tu es la meilleure femme du monde. Quand on le dit, ce n'est pas que la personne n'a pas de défaut. Aucun être humain ne dira que je n'ai pas de défaut. Tout le monde a des défauts. Mais quand la personne fait des efforts et vous voyez que la personne tout le temps fait des efforts, vous pourrez répondre avec l'affirmation ou bien l'affirmatif. Et quand c'est la négation, la question c'est que qu'est-ce qui te pèse? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te pèse? Et quand c'est l'affirmation, qu'est-ce qui te fait du bien? 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 Et tu pourras dire, ton implication dans l'éducation des enfants me fait du bien. À chaque fois que tu es tout le temps, tu es avec moi, ça me fait du bien. Quand tu reviens tôt à la maison, ça me fait du bien. Quand tu m'accompagnes, ça me fait du bien. Quand tu me donnes de l'affection, ça me fait du bien. Quand tu me touches, ça me fait du bien. Quand tu me parles, ça me fait du bien. Quand tu me regardes, ça me fait du bien. Quand tu m'admires, ça me fait du bien. L'on pourra dire, quand tu me donnes des paroles valorisantes, cela me fait du bien. Quand tu me réconfortes, ça me fait du bien. Quand je suis au plus bas niveau, quand tu me donnes le courage que je pourrais y arriver, je pourrais réussir, cela me fait du bien. Cela me fait du bien. Ça me fait du bien. Cela me fait du bien.
Cela me fait du bien. Et la troisième question, c'est les questions sur la coopération. Comment peut-on mieux s'organiser ensemble? Comment peut-on mieux s'organiser ensemble? Qu'est-ce qu'on peut changer tous les deux? Qu'est-ce qu'on peut changer tous les deux? Ça parle de la coopération. Comment peut-on mieux s'organiser ensemble? Comment est-ce qu'on pourra mieux s'organiser ensemble? Comment est-ce qu'on pourra mieux s'organiser ensemble? Qu'est-ce qu'on peut changer tous les deux? Qu'est-ce qu'on fait et qu'on pourra améliorer? Parce que l'homme est en perpétuel changement et évolution. Tout ce que nous faisons, nous avions commencé par faire. Au moment où nous nous sommes mariés, nous sommes appelés à pouvoir grandir, à changer et à faire des concessions. À faire des concessions. Et en ce moment, quand on pose ces questions, on doit pouvoir s'ouvrir et parler à cœur ouvert. Parler à cœur ouvert. Ce que moi je déplore aujourd'hui dans les foyers, c'est que les mariés ne veulent pas parler. Tout le monde est tellement hypocrite. Tout le monde se cache derrière je ne sais quoi. Derrière, même si ça ne va pas, on dit ça va. Au lieu de dire à la personne, non, je ne suis pas d'accord, ça ne va pas. Oui, parle avec ton cœur. Il a dit, il n'est pas El Shaddai pour connaître, pour comprendre ce que tu traverses. Si tu ne parles pas, la personne ne pourra pas te comprendre. Si tu ne parles pas, la personne ne pourra pas te comprendre. C'est pour cela que la communication joue plus de rôle, prend plus de pourcentage en ce qui concerne les foyers. Si vous ne parlez pas, vous n'avez pas appris à parler, à communiquer, à vous dire les bonnes choses qui vont faire grandir le foyer, vous serez toujours sur place. Et à la fin de la journée, vous allez vous rendre compte que vous ne vous connaissez pas au fait. Il y a des gens qui se sont mariés 20 ans, 30 ans, qui ne se connaissent pas. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de causer. Ils ne prennent pas le temps de causer. Ils ne prennent pas le temps de causer. Et quand on est là, ce à quoi on doit vraiment parler, on ne dit pas ces choses. On est là à dire autre chose. Certaines personnes, quand ils se rencontrent, ou bien le moment où eux ils se mettent ensemble, c'est pour parler des autres. C'est pour discuter des autres. C'est pour discuter des affaires des autres. Mais pourtant, vous devez parler de vous-même. Vous êtes parti pour vous connaître, pour grandir. Et s'il y a des choses à corriger, dès lors, vous commencez déjà. Vous commencez déjà par vous aider, par vous tirer, par faire grandir ce qu'il faut faire grandir. Pas faire grandir ce qu'il faut faire grandir. La communication est très, très importante. Elle est très, très importante. Et pour faire grandir le foyer, pour faire grandir, pour que la confiance grandisse, ce n'est pas du jour, ce n'est pas, on se lève en ce moment et on a le degré de confiance à un niveau très, très élevé. Non, c'est quelque chose qui se cultive au jour le jour. Ça se cultive au jour le jour. Il y a des gens qui arrivent à pouvoir se faire confiance, mais il y a certaines personnes, ça se gagne au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour. La personne, en te voyant, sait que oui, je peux te faire confiance, je peux te laisser ma vie, je peux te faire confiance, je peux te laisser mon cœur, tu ne me feras pas du mal. Mais quand vous ne causez pas, comment est-ce que la personne saura? Si tout le monde est censé qui vivent, parce que tu as peur de blesser l'autre, tu as peur que l'autre voit la manière dont tu parles, tu réagis. Peut-être quand tu t'énerves, la manière dont tu réagis, tu as peur que l'autre ne voit. Du coup, tu sens qui vivent. Ce que tu ne pourras même pas accepter, tu commences déjà pas à accepter. Mais en sachant que le foyer, ce n'est pas, nous ne parlons pas de 10 ans, ne parlons pas de 20 ans, ne parlons pas de 30 ans, ne parlons pas de 40 ans, ne parlons pas de 50 ans. Si Dieu nous prête vie, nous pouvons aller jusqu'à 60 ans. Il y a des gens qui fêtent leurs 60 ans de vie commune, de mariage. Et si on est parti, pourquoi ne pas être sincère au début? Et quand il y a des problèmes, tu vois que non, ça ne va pas. Pourquoi ne pas se poser de bonnes questions? Et ce sont ces questions que nous sommes en train de vouloir nous poser ce soir. Si vous ne vous êtes jamais livré à ce genre de questions, je vous montre comment poser ces questions et je vous donne les questions à vous poser. Les questions à vous poser. Nous venons de voir la troisième question qui était une question sur la coopération. Et on avait dit comment peut-on mieux s'organiser ensemble? Comment est-ce qu'on pourra mieux s'organiser? Tout le monde donne son point de vue. Qu'est-ce qu'on peut
changer tous les deux? Comment est-ce qu'on peut s'organiser ensemble? La femme pourra donner son point de vue, l'homme aussi donne son point de vue. Et ensemble, vous prenez une conclusion et vous commencez déjà par travailler là-dessus. Vous commencez par travailler là-dessus. Vous commencez par travailler. Qu'est-ce que vous pouvez changer tous les deux? Qu'est-ce que vous pouvez changer tous les deux? Si vous ne parlez pas assez, vous ne causez pas assez, vous n'avez pas du temps pour vous-même assez. C'est le moment de le dire. Parce que la vie à deux est très très différente de ce que nous faisons quand on n'est pas encore marié. Quand on n'est pas encore marié, on a le temps. Même si on est occupé, on a le temps pour l'autre. Mais quand le mariage intervient, il faut être mature pour pouvoir dégager du temps pour l'autre. Parce que le monsieur est occupé à vouloir pourvoir. La dame aussi est occupée à pouvoir prendre soin. Du coup, tout le monde de son côté fait son travail. Et cela devient très complexe. Très complexe si vous ne vous posez pas de bonnes questions pour pouvoir réajuster votre foyer. Le travail même, ou bien le travail pourra vous éloigner. Les enfants même que Dieu nous donne, qui sont des dons, ces enfants même éloignent la femme de son mari. Mais c'est le moment que vous puissiez parler. Madame, tu prends trop soin, tu prends trop de temps en ce qui concerne tes enfants. Tu me négliges, tu m'ignores. C'est à toi de le dire à ton mari. Madame, tu m'ignores. Tu prends trop de temps pour tes enfants, tu m'ignores. Tu as pris ma place pour tes enfants. Tu m'ignores. Il y a certaines femmes qui ne le savent pas. Que même quand tu mets au monde un enfant, l'enfant ne viendra pas prendre la place de son papa. Non. L'enfant ne pourra jamais prendre la place de son père. La place de son père est là. Mais quand l'enfant devient un problème dans le foyer, c'est aussi un grand problème. Et c'est pour cela qu'il faut se poser de bonnes questions. Quand vous vous posez des questions, la femme saura en même temps, non, je ne suis pas en train de bien faire. Certaines femmes ne savent pas. Elles croient que c'est le sens. Quand l'enfant vient, le monsieur est relégué au deuxième rang. C'est à toi de le dire à ta femme. Peut-être qu'elle ne sait pas. Il y a certaines femmes qui ne le savent pas. Quand l'enfant vient, c'est l'enfant ou rien. Le monsieur, c'est à toi de dire à ta femme. Si tu n'ouvres pas la bouche pour parler, comment est-ce qu'elle fera pour savoir? Comment est-ce qu'elle fera pour savoir qu'elle doit, au-delà d'être peut-être maman, ta place, elle doit te donner le temps. Elle doit te donner du temps. Elle doit te donner du temps. Et ces questions favorisent le partenariat, pas de compétition. La quatrième question, les questions sur l'avenir ensemble. Qu'est-ce qu'on veut construire? Quels projets nous unissent encore? Quels projets nous unissent encore? Qu'est-ce qu'on veut construire? Qu'est-ce que nous voulons construire? Qu'est-ce que nous voulons construire? Qu'est-ce que nous voulons construire? La question est très très importante. Qu'est-ce que nous voulons construire? Ne laissons pas seulement le monsieur être là à réfléchir, non. Tu dois faire partir de sa vie. Tu dois connaître son projet de vie. Comme j'ai l'habitude de le dire, les entrailles de la femme ne sont pas là seulement pour porter des enfants. Bien sûr, Dieu l'a fait pour porter des enfants. Mais ces entrailles aussi ont un autre rôle. Et pour cela qu'on dit que la femme est une incubatrice. Sa matrice incube. Tout ce qu'on donne à la femme, elle incube. Tout ce qu'on donne à l'enfant, à la femme, elle incube. Si vous donnez vos projets à la femme, elle va incuber ses projets jusqu'à te donner vie. Quand on dit incuber, ce qui veut dire que elle va couver. Quand on dit couver, quand on met les œufs là, vous voyez, quand on met la transformation, le processus, les cellules se divisent jusqu'à devenir un petit poussin. Et le petit poussin sort. C'est ainsi que le projet que la dame va incuber
elle va essayer de diviser, c'est-à-dire de travailler sur ses projets. Travailler. Comment est-ce que nous devons nous prendre? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut réajuster? Qu'est-ce que nous aurons besoin de quoi? Où est-ce que nous pouvons aller frapper des portes? À qui est-ce que nous devons nous adresser? Qui pourra nous soutenir? Qui pourra nous conseiller? Qui pourra nous aider? Qui pourra nous montrer le chemin? Elle va s'y prendre, c'est-à-dire qu'elle est en train d'incuber. Elle est en train d'incuber. En faisant tout ça, là, vous allez voir qu'elle est en train de faire grandir un projet inerte. C'est-à-dire un projet de vie que vous lui avez donné. J'aimerais faire ci. Et vous voyez tout ce qu'elle fait tout autour. Elle fait tout autour. Elle est en train d'incuber. Elle est en train d'incuber. Ce qui veut dire que le projet n'est plus sur papier, n'est plus un projet inerte. C'est en train de grandir. C'est en train de grandir. C'est en train de grandir jusqu'à ce que tu ne saches. Vous avez déjà accouché de votre projet. Vous avez déjà accouché de votre projet. Ne mettez pas vos femmes à l'écart. La plupart des hommes, quand il s'agit de leur projet de vie, disent que c'est ma vie, c'est mon travail, c'est ma vie, c'est mon travail. La femme n'a pas le droit de toucher, la femme n'a pas le droit de connaître. Elle est là. Non, elle aussi peut apporter sa pierre à l'édification. Elle aussi pourra dire oui, quand j'étais témoin, quand mon mari avait ce rêve et ensemble, nous sommes arrivés à pouvoir faire vivre, à pouvoir faire naître ce rêve. Et ces choses solidifient le couple. C'est-à-dire que tu ne pourras pas parler de ton histoire sans ta femme. Tu ne pourras pas parler de ton histoire sans ta femme. Mais quand tu te concrétises sans ta femme, tu pourras parler de ton histoire sans elle. Elle doit faire partie intégrante de ta vie. Telles nous les femmes, quand nous voulons faire quelque chose, quand nous sommes au foyer, nous voulons que les hommes nous assistent. C'est ainsi que la femme aussi doit t'assister. Doit t'assister. Doit t'assister. Doit t'assister. Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble? Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble? C'est tellement important de savoir ce que vous voulez construire ensemble. Ce que vous voulez construire ensemble. Où est-ce que vous allez? Votre vision, c'est quoi? Votre rêve, c'est quoi? Vous devez vous asseoir, mettre par écrit. Mettre par écrit et commencer par intercéder. Commencez par prier. Commencez par prier. La 5e question. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce qui t'a blessé? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ce qui t'a blessé? C'est une question sur la réparation. Ce sont les questions sur la réparation. Par où on commence pour aller mieux? Elle montre l'engagement et la bonne foi. Ces questions, ce n'est pas pour diviser. Ce n'est pas pour diviser, mais c'est pour renforcer. Ce n'est pas pour diviser, c'est pour renforcer. Parce que le fait de ne pas se poser de bonnes questions fait que les foyers se sont en train de mourissent sans que l'on ne sache. Mais quand vous posez la question, la manière dont la personne va réagir, vous saurez si ça va ou bien ça ne va pas. Certaines personnes ne savent même pas si ça va ou ça ne va pas. Ta femme est en train de mourir émotionnellement à la maison, mais toi tu crois que ça va. Parce que quand tu arrives, tu la vois à la cuisine, en train de prendre soin des enfants, sans savoir que la femme est en train de mourir intrinsèquement. Vous voyez, il y a certaines femmes qui font le postpartum, c'est-à-dire que quand tu finis d'accoucher, il y a un temps qui passe, il y a des femmes qui font des crises de folie. Ces femmes, c'est comme la folie, quoi. La femme ne se contrôle plus. C'est-à-dire, elle a horreur de son corps. Des fois, il y a certaines femmes même qui ne veulent même pas toucher à leur bébé.
Les crises postpartum, là, il y a une majorité bon nombre d'hommes qui ne savent même pas ce que c'est. Mais ta femme est à côté de toi, elle est en train de faire ces crises que tu ne sais pas. Quand toi tu reviens, tu la vois, tu crois que ça va. Mais quand tu pars au boulot, tu ne sais pas ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Les pleurs, comment elle regrette, tout ça là. Elle passe par ces moments difficiles. Ces moments difficiles que toi tu ne sais pas. Toi tu dis, oh, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et pourtant tout ne va pas bien. Il faut ces questions. Il faut ces questions. Il faut ces questions. Et ces questions vont te permettre à toi, si tu es sincère, de bien jauger le degré de votre relation, le degré même de votre confiance, le degré de votre dialogue. Si tu es vraiment sincère, si vous êtes sincère, et ces questions redonnent un sens commun à vous deux. À vous deux. À vous deux. À vous deux. Moi, j'ai l'habitude de dire toujours que quand on rentre dans le foyer, c'est pour faire des projets ensemble. Madame est en train de faire ses projets, monsieur est en train de faire ses projets. La base, selon moi, le mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pour cela que je prends le soin de parler tellement sur le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Si le choix est mal fait, laisse-moi te dire que quand on dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare, ce serait une phrase que toi tu entendras de loin. Parce que pendant quelques années, toi tu vas te dire non, je ne peux pas vivre dans ce foyer, je dois aller me chercher. Et moi je ne souhaite pas cela à quiconque. On se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. On se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est pour cela que le choix du conjoint, le bon choix du conjoint est primordial. Aujourd'hui, laissons les gens qui ont tendance à dire que Dieu ne s'implique plus dans le mariage. Dieu s'implique toujours dans le mariage. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. C'est le Saint-Esprit qui te convaincra. Nous sommes des êtres humains. Tu ne pourras jamais connaître un homme, peu importe l'investigation, peu importe les enquêtes, peu importe ce que tu auras à faire, tu ne connaîtras jamais un être humain. Un être humain demeure toujours un inconnu. Un inconnu. L'être humain demeure et demeurera toujours un inconnu. Mais la personne habilitée à connaître l'être humain, c'est le Saint-Esprit. Si tu te laisses au Saint-Esprit, il te dévoilera des secrets inouïs que l'autre même, peut-être, ne s'attendait même pas à ce que tu saches. Et quand il te donne le OK, au-delà de ça, si lui te donne le OK, c'est que tout va bien. Mais si lui ne parle pas, attends-toi à ce que lui parle. Le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie. Cessons de nous amuser. Oui, je vais me marier, on va se mettre ensemble. Je vais me marier, que si ça ne marche pas, après 5 ans, on divorce. Après 5 ans, on divorce. Les chrétiens ne doivent pas parler comme ça. Le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Je le dis et je continue toujours par le dire que le mariage pourra t'amener en enfer. Si tu n'es pas encore prêt pour te marier, casse-toi quelque part et laisse-nous tranquilles. Si tu n'es pas encore prêt pour te marier là, va t'asseoir quelque part et laisse-nous tranquilles. Mais quand tu es prêt pour te marier, le mariage a ses exigences. Et surtout, fais un effort
pour que ton choix ne soit pas un choix biaisé. La plupart du temps est que nous, les enfants de Dieu, nous n'apprenons pas à développer notre intimité avec le Saint-Esprit. Mais quand le moment de nous marier arrive, on veut que le Saint-Esprit nous parle. Comment est-ce qu'il va te parler? Parce que tu n'as jamais pris le temps de lui parler. C'est le moment de commencer par développer son intimité avec le Saint-Esprit. Et quand le moment de te marier va arriver, tu as déjà pris le temps d'écouter sa voix. Il te répondait, tu savais comment il te parlait. Tu sauras comment il va te parler en ce qui concerne ton mariage. Mais si tu n'as jamais pris le temps de l'écouter, de lui poser des questions, de s'attendre à ce qu'il te réponde, ne t'attends pas à ce que c'est quand tu vas te marier que tu vas dire, Saint-Esprit, dis-moi, est-ce que c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma destinée, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma destinée, c'est l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma destinée. Non, ce sont d'être des chrétiens qui sont légers, comme des plumes. Ce sont des chrétiens qui sont légers comme des plumes. Nous devons bâtir notre charisme dans le spirituel. Quand quelqu'un te soulève, que la personne sache que Christ est en toi. Qui pourra soulever Christ? Qui pourra soulever Christ? Aujourd'hui, nous tous, nous allons à l'église. Mais c'est quand nous voulons nous marier que nous commençons par dire, Saint-Esprit, c'est qui? C'est qui? Saint-Esprit, 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 c'est qui? C'est pour cela que nous disons que quand nous sommes dans le célibat, le moment de célibat, ce sont ces moments où on doit plus être attaché au Seigneur. On doit être attaché au Seigneur. Parce que c'est le moment de prendre de bonnes décisions qui vont gouverner ta vie. De faire des choses qui vont gouverner plus tard ta vie. De semer des graines qui vont germer plus tard dans ta vie. Si tu n'as pas planté une arbre, ne t'attends pas à pouvoir récolter. Tu n'as rien semé et tu t'attends à récolter quoi? La jeunesse est tellement tournée vers le superficiel. Vraiment tournée vers le superficiel. L'adoration, non, c'est pour les vieux et les vieilles. On vient à l'église parce que nos parents nous exigent à venir à l'église. Ou bien on vient à l'église parce que dimanche, on doit venir jouer les instruments, on doit venir chanter, on doit venir danser, on doit venir faire leur chat, on doit venir ranger la maison de Dieu. Et notre vie spirituelle est devenue de n'importe quoi. Est devenue de n'importe quoi. Tu ne peux même pas tenir une conversation biblique avec un non-chrétien. Tu ne sais même pas lire la Bible. Tu ne connais même pas la Bible. Je disais à mes enfants que l'année 2026, nous allons faire un challenge. Au cours de l'année 2026, nous allons relire la Bible. Les gens qui n'ont jamais lu la Bible, nous allons faire un programme pour lire toute la Bible. C'est tellement insultant pour nous les enfants de Dieu quand on te pose la question, est-ce que tu as une fois lu la Bible? Tu dis non. C'est insultant pour nous les enfants de Dieu. Insultant. Comment tu peux prétendre connaître à un Dieu quand tu ne connais pas sa parole? Tu ne connais pas son manuel. Quand nous nous réveillons, nous lisons ce que nous voulons. Nous faisons des paroles prophétiques ou bien nous lisons des psaumes que nous voulons lire. Les psaumes 23, 91. Nous lisons pour la protection, nous lisons pour avoir de l'argent, nous lisons certains psaumes. Et tous les jours, nous sommes là à faire des répétitions de ces psaumes. Nous ne voulons pas lire la Bible. Nous ne voulons pas lire la Bible, nous ne connaissons pas le manuel de vie. Et si tu es partant pour 2026, commence par te préparer. En 2026, nous allons lire toute la Bible. Nous allons relire toute la Bible pour des gens qui ont déjà lu.
et lire pour ceux qui n'en ont pas encore lu. Commence déjà par prier à propos. Ne sois pas du reste. Ne sois pas du reste. C'est pour te bâtir, pour te bâtir. Pour te bâtir. Si tu es une sœur qui est bien établie, tu es un homme qui est bien établi, il y a des choses que tu ne feras pas avec ta vie. Parce que tu connais le manuel de vie. Il y a des choses que tu ne feras pas avec ta vie. En ce qui concerne le mariage, tu ne vas pas blaguer avec le mariage. Parce que tu sais que le mariage va gouverner tellement de domaines dans ta vie. Tellement de domaines dans ta vie. Et les enfants de Dieu, nous ne devons pas blaguer avec le mariage parce qu'on ne se marie pas. Le divorce là, le divorce dans la maison de Dieu aujourd'hui, vous n'avez aucune idée. Les gens se sont séparés, plus de 5 ans, 10 ans, mais quand ces gens viennent à l'église, font comme si, mais quand vous allez chez eux à la maison là, madame à sa chambre, le monsieur ne s'approche même pas. Monsieur aussi à sa chambre, madame ne s'approche même pas. Certaines personnes même vont jusqu'à faire même cuisine à part. Cuisine à part. Mais ces gens viennent toujours à l'église. Sont dans la même maison. Sont dans la même maison. Faisons très très attention. Ne laissons pas le diable avoir le dessus. Ne laissons pas le diable avoir le dessus. Le Dieu que nous adorons n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera jamais. Ce n'est pas pour nous qu'il va changer. Même le monde peut changer, mais Dieu demeure immuable. Il ne changera jamais. Il ne changera jamais. Ces principes ne vont jamais changer. Le mariage est sacré, demeurera sacré. C'est plutôt les gens qui entrent dans le mariage qui vont se tuer si tu ne prends pas garde. 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 Les gens qui disent que nous sommes partantes là, nous allons essayer, à la mesure du possible, de faire une liste et d'ouvrir, je pense, une plateforme sur laquelle nous allons faire ces études de la Bible, la lecture de la Bible, tout ce que nous aurons à lire au cours de l'année 2026. 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 Et nous allons, la deuxième partie des questions, c'est les questions, ce sont des questions que nous avons l'habitude de poser aux gens. Ce sont les questions qui humilient, qui accusent, qui ferment le dialogue ou placent l'autre en position de défense. Ce sont des questions accusatrices. La plupart du temps, ce sont ces genres de questions que nous avons posées. Ce sont ces genres de questions que nous avons posées. Les questions accusatrices. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais toujours ça? Pourquoi tu fais toujours ça? Pourquoi tu fais toujours ça? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Elle renferme l'autre et l'empêche de t'écouter. Parce que ce sont des questions accusatrices. Ça enferme l'autre et l'empêche de t'écouter. Pourquoi tu fais toujours ça? Pourquoi tu fais toujours ça? Vous voyez, moi j'ai un de mes enfants qui n'aime pas trop l'école. Oui, quand tu lui demandes d'apprendre, la concentration, c'est un problème pour lui. Parce que nous avons découvert que, en matière d'identité, quand on parle des intelligences, c'est l'intelligence logico-mathématique qui est
seulement connu par les autres, par les gens. Les autres ne connaissent pas, les gens ne connaissent pas les autres types d'intelligence qu'il y a. Logico-mathématique, c'est ça qui t'amène à l'école. Hein. Logico-mathématique, comme on le dit là. On est concentré, on est bien bon en maths, en physique, en français, tout ça. Bon, surtout en maths et physique, les matières scientifiques. Ah, c'est l'intelligence logico-mathématique. Du coup, tout le monde n'a pas ça. On a jusqu'à 8 ou 9 types d'intelligence. Par exemple, quand tu as un enfant qui n'aime pas vos trucs de maths, physique, tout ça, il faut savoir que la personne n'a pas. Mais quand on arrive à accompagner l'enfant, l'enfant arrive parce que tout le monde, tu as un pourcentage qui n'est pas élevé. Mais peut-être que tu as d'autres pourcentages. Je parlais de mon fils, lui, il n'aime pas trop l'école. Mais il doit aller à l'école parce que parler français, c'est la base. Et l'école aussi, c'est la base. Il doit aller à l'école. La dernière fois, on lui posait la question, un des professeurs lui posait la question. Pourquoi tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça? Et quand on lui a posé la question, il y a un autre qui disait que, vous savez, nous, notre garçon, si vous voulez voir sa concentration, amenez-le sur le terrain. Si c'est du matin jusqu'au soir, il va jouer très concentré. Lui aussi, c'est son domaine. Mais quand il s'agit de la classe, là, il n'arrive pas à être concentré. Aidez-le plutôt à pouvoir grandir jusqu'à avoir son bac. Et quand il aura son bac, il aura plus d'ouverture. Et quand le monsieur a parlé, j'ai compris que, en réalité, c'est comme ça qu'on devait réagir. Parce que c'est l'intelligence logico-mathématique. Ce n'est pas vraiment très accentué chez lui. Il a d'autres intelligences, peut-être que nous, on ne voit pas. Ou bien que nous, on ne prend pas vraiment à cœur. Mais c'est son lui, quoi. Quand tu le veux, là, tu le cherches, là, il faut l'amener sur le terrain. Tu vas voir comment il est concentré à jouer. Mais quand c'est l'école, là, il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré. Nous sommes en train de parler du foyer. Nous sommes en train de parler du foyer. Pourquoi tu fais toujours ça? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Il a dit que nous posons des questions qui accusent l'autre. Mais pourtant, on n'est pas censé lui poser ces questions. Quand la personne se méconduit, en réalité, pourquoi est-ce que la personne, tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que la personne fait toujours ça? Et quand on rentre dans la vie de la personne, certaines personnes, vous allez voir que ce sont des blessures non traitées. Et certaines personnes, c'est l'ignorance. Mais tu es là, tu te morfonds, tu pleures, tu cries. Tu dis non, l'homme là, il ne m'aime pas, il ne me considère pas, il ne fait pas ça, c'est toujours lui qui fait ça, il fait ci, il fait ci. Mais pourtant, si tu t'assois et tu réfléchis et tu essaies de rentrer dans sa vie pour voir, tu verras qu'il ne fait pas sciemment. Peut-être qu'il ne sait pas. D'autres, ce sont des éducations. Parce que c'est comme ça qu'il a toujours vu son père faire. Il a toujours vu sa mère faire. C'est l'éducation. Et d'autres, ce sont des blessures émotionnelles non traitées qui reviennent sous forme, par exemple, de rejet, de l'humiliation, de trahison, tout ça, des 5 types de blessures émotionnelles qui reviennent. Et tu es là, tu accuses la personne. Tu l'accuses de jour et nuit. Tu accuses la personne. Tu accuses la personne. Tu accuses la personne. Tu accuses la personne. Tu fais sortir des trucs qui font que la personne ne veut même pas te parler. Parce que quand la personne commence, déjà quand vous commencez par vous parler, vous allez voir que vous allez commencer par vous quereller. Vous allez commencer par vous quereller. Et ces questions enferment l'autre et l'empêchent d'écouter. Quand tu parles, l'autre n'écoute même pas. Tout le temps, tu es là, tu dis pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi tu agis comme ça? Tu ne peux pas réfléchir un peu? Tu ne peux pas grandir? Tu es là, tu poses des questions. Et ça empêche la personne de s'ouvrir. Ça empêche la personne de dialoguer avec toi. Empêche la personne de dialoguer avec toi.
En 2, les questions pièges. Tu m'aimes encore ou pas? Et ces questions, on pose ces questions sur le ton du reproche. Tu m'aimes encore ou pas? Qu'est-ce que tu préfères, moi, tes amis, ton travail, ton téléphone? On demande à l'homme de choisir entre ses amis, entre toi, ses amis, son téléphone, son travail. Ce sont des questions qu'on n'a pas le droit de se poser, on n'a pas le droit de poser à l'autre. On n'a pas le droit de poser à l'autre. Qu'est-ce qui a amené à l'autre à pouvoir préférer ses amis? Qu'est-ce qui amène l'autre à pouvoir aimer son téléphone? Qu'est-ce qui amène l'autre à pouvoir aimer son travail? C'est ce qu'il faut chercher, la base. Il y a certains hommes, quand la personne est à la maison, la personne veut causer avec toi. Toi, tu n'es pas intéressé par ces causeries. Tu aimerais que ce monsieur fasse quoi? Il va commencer déjà par s'intéresser à son téléphone comme les femmes. Au lieu de causer avec ta femme, tu ne causes pas avec ta femme. Du coup, la femme est sur TikTok. Elle s'en va sur TikTok pour aller rire. Et elle va chercher des émissions. Et en allant sur TikTok là, il va tomber sur les TikTokers aussi qui tchatchent des femmes d'autrui. Et c'est là-bas que le bas blesse. C'est là-bas que le bas blesse. C'est pour cela que nous nous sommes posés de belles questions en haut. Tout le monde doit se remettre en cause et non s'accuser. Il y a des questions qu'on doit éviter de se poser, des questions accusatrices qu'on doit arrêter de poser à l'homme. Tu m'aimes encore ou pas? Tu m'aimes encore ou pas? Qu'est-ce que tu préfères? Tes amis, ton travail, ton téléphone? Ce sont des questions qu'on doit vraiment éviter de se poser. Quand toi-même tu vois que la personne se détache de toi, n'est plus tellement proche de toi, c'est à toi d'aller savoir. D'aller savoir. D'aller savoir. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce qui te pèse dans notre relation? Qu'est-ce que tu sens? Comment tu te sens en ce moment dans notre couple? Ah, ce sont des questions qui unissent et non qui déchirent. Ce sont des questions qui unissent et non qui déchirent. Ce sont des questions qui unissent et non qui déchirent. La troisième question, les questions qui rabaissent. Tu crois que c'est normal de réagir comme ça? Tu penses changer un jour? Tu penses changer un jour? Est-ce que c'est normal de réagir de la sorte? Ce sont des questions qui blessent et qui ferment la communication. Mais sans vous mentir, dans nos foyers, ce sont des questions que nous nous posons tous les jours. Hein. Ce sont des questions récurrentes. Ce sont des questions récurrentes que les mariés se posent. Ce sont des questions récurrentes. Ces questions accusatrices, des questions pièges, des questions qui rabaissent. Ce sont des questions. Pourquoi tu fais toujours ça? Tu te rends compte de ce que tu fais? Ou bien de ce que tu as fait? Ce sont des questions qu'on se pose tout le temps. Et c'est avec des tons même bizarres. Tu m'aimes encore ou pas? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, tes amis, tes téléphones, ton travail? Tu crois que c'est normal de réagir comme ça? Tu penses changer un jour? Des questions menaçantes. Pourquoi je reste avec toi? Tu veux qu'on se sépare? C'est ça? Tu veux qu'on se sépare? C'est ça? On les dit là que malo. On les dit là je le bon yalo. On se les dompona walo. Amener le don clin dans les yano alo. Ce sont des questions qu'on se pose tout le temps. Mais ce sont des questions qu'on ne devrait même pas se poser.
Ce sont des questions qu'on ne devrait même pas se poser. Ce sont des questions qu'on ne posait même pas se poser. Les questions qui cherchent des coupables. Les questions qui cherchent des coupables. Qui a commencé? Elles empêchent d'avancer vers la solution. Comment s'en sortir dans votre couple? Lorsque vous êtes tendu, blessé, ou sur le point de vous disputer, demandez-vous la question que je m'apprête à poser, unie ou divise. Si elle divise, reformulez-la pour qu'elle parte de vous, pas de l'autre. Cherche à comprendre, pas à accuser. Ouvre un espace, pas une bataille. Si vous le souhaitez, vous pouvez remédier. Reformulez vos questions. Que ces questions soient des questions délicates, compréhensibles, pas accusatrices. Des questions qui réunissent. Au moment où vous voulez vous poser des questions, pensez, est-ce que ce sont des questions qui divisent ou bien des questions qui unissent? Nous venons de voir des questions qui divisent et des questions qui unissent. Au moment de poser des questions, vous devez savoir, ou bien vous devez vous remuer cette question pour savoir si cette question divise ou bien cette question réunit. Si c'est une question qui réunit, elle ne fera pas de palabre. Mais si c'est une question qui divise, il faut reformuler la question pour ne pas blesser l'autre. La plupart du temps, nous savons pertinemment que c'est une question qui divise. Peut-être la personne nous a blessés. Nous voulons aussi blesser la personne. Nous voulons aussi blesser la personne. Et nous faisons sortir des paroles, des questions violentes. Des questions violentes qui divisent. Au lieu de faire sortir des questions qui unissent. Et nous voulons vraiment que nos foyers aillent loin. C'est à nous de faire le pas. C'est à nous de changer nos manières de parler. Nemile dit be miabe asukwe ono idizipea miawe dola nyale kemi dola no punpudo nega ke moleja punpuna son enyinyo nu yo musuyo no pobe enyati ke yeleja buia enyati wa gbana emile gboma egbana atuhuia jagbagba ni atrogbolonya le enyati ke ye dona nu do me le nonome ke dona nu do me enyano ja ponpoa enyati ole egbeko le ja so gblin ele tutu gbon egbegbongbon ko le ja so gblin le ton avec lequel tu vas parler egbegbongbon ko le ja so gblin ken gwele ke ye ole ja gbolonya doa ye chanle ola ti gbolonya tonton na me voix me ama se veve bo gbolonya ne enya ko le ja gbonle akpasa game tu eva nyue to ame na tro bia me anya na tro bio ameanya kola no bio adonya amea bio nyanton to amea na mea ne duentino bio nyanton to amea na mea ne do nyantino nu kele hwetele miabe asuhuyamu nu kemu le zonywere le miabe asuhuyamu le kemila wedo le kemila truedo le kemila duedo enu yen gbale Georgina walo muti walo olejila ju walo okpa me bu la fide alo ededewa o atalo atan le mi adome enye le vevere na wa telephone we le vevere na edo we le vevere na o eholo we le vevere na wa mi kpo nyatio mi kpo le kebe nyatio le tro ele vovo no swe nuede o tro nuede ya o la kpo be nyati de kan me ko le gbon le bia me ya voa me ama wa jre kudo amela honya no nuede voa no mtwe nuede wa o la kpo be
enyakole bia la trozo adjire yene adjire enyawa na adjire ko be hlena vana ola ko be evekwa ma gbono pomporu la gboke no gbe be aponpoa amea ela tuwe do kwezere ka parce que amea nyabe esia ino gbe le ponpoa adjire ko be vana vana onyinyonu onyimusu keye enunya swasio enyakole ja gbon aso donu do aso jiranu do aso tunu do esia ya no ja ponpo la ko be amea la so ye be to na o ela ke be to ela so be jidade no ye no ponpoa nyare pepe ko la gbon amea la senya ko le gbon yo la ko be enu pomi la no dodo enu pomi la no dodo enu pomi la no dodo yem le gbon be fa o aso akpa vegun ye madomi fi ye mi la ponpo badabada le be la va me ale e wa ye mado nyati kewe mana mea e ye madomi voix de toi que ye pona poa mea mi la te plechan ni be la soumiasi. Nous allons prier ce soir et demander à ce que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir bien parler, mieux parler. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir bien parler et mieux parler.